mobilisation des Gilets jaunes. Jérôme Rodriguez a-t-il été victime d'un tir de LBD ou d'un éclat de grenade de défense? A-t-il été, comme il le pense, délibérément visé? Des questions que devra trancher l'IGPN, la police des polices, qui a entendu déjà pendant 2 heures ce proche d'Éric Drouet, un historique du mouvement dont il est l'une des incarnations. Julien Migaud-Muller. Paris, samedi 16h45, Jérôme Rodriguez s'effondre place de la Bastille alors qu'il filme avec son smartphone. C'est son œil droit qui est touché. J'ai subi 2 attaques de la part de la police. Une grenade qui m'arrive en bas des pieds, qui m'assourdit et qui m'étourdit. 3 secondes après, l'impact de la LBD 40 qui m'arrive à l'œil. La balle ayant été retrouvée est partie sous scellé pour analyse. Version contestée par le secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nunez. Selon lui, aucun élément ne permet de dire qu'il y a bien eu un usage de LBD. Il a en revanche confirmé l'utilisation d'une grenade de désencerclement au même moment, s'appuyant sur le rapport d'un policier ayant lancé ce projectile. Mais un témoin qui était auprès de Jérôme Rodriguez affirme avoir bien vu un LBD. Pour moi, c'était quelqu'un qui visait délibérément ou pas Jérôme, ça je ne peux pas le certifier. Pour moi, c'était bien une arme qui était dans les mains. C'est quelqu'un de pacifique, de profondément pacifique. Donc il était présent, il avait les bras en l'air, il avait la caméra dans ses mains et le tir, c'était un tir direct vraiment sur le visage. Jérôme Rodriguez affirme que la police des polices, qu'il a auditionné hier soir, lui aurait bien confirmé cette thèse. L'IGPN m'a confirmé que sur la vidéo, les différentes vidéos qui ont été vues, il y a bien le boom de la grenade et le POC qui suit derrière du tir de LBD. Alors que s'est-il réellement passé? Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour recherche des causes des blessures. Et on va évoquer évidemment cette enquête dans un instant. Bonjour Nathanaël Ranft, vous êtes gilet jaune à Lille, vous êtes membre de la France sans colère. D'abord, est-ce que vous avez des nouvelles de Jérôme Rodriguez depuis hier soir? Eh bien, écoutez, les nouvelles que nous avons, c'est que Jérôme, a pu, pour l'instant, en effet, garder son œil. Les chirurgiens n'ont pas enlevé, cet œil. Malheureusement, pour l'instant, nous sommes toujours dans l'attente de savoir si, en effet, cet œil pourra être fonctionnel encore et s'il pourra garder la vue de cet œil-là. Évidemment, il y a un énorme hématome, comme vous vous en doutez, et donc il faut attendre que cet hématome se résorbe pour qu'on puisse en savoir un petit peu plus. Alors ce matin, on n'a pas encore de nouvelles et on espère avoir de bonnes nouvelles rapidement. Alors il y a évidemment l'enquête qui est en cours, on le disait, l'IGPN qui l'a entendu pendant déjà 2 heures. Est-ce que vous faites confiance à la police des polices pour savoir ce qui s'est vraiment passé ? Écoutez, par défaut, j'ai envie de dire, on fait confiance aux institutions et à l'IGPN et puis à la justice, si elle doit passer. Néanmoins, évidemment, les politiques vont bon train avec les 2 versions, entre celle du gouvernement et peut-être de la police qui dit c'est juste un éclat de grenade, et puis une autre version qui est plutôt celle des Gilets jaunes et de notre groupe et de nos groupes qui disent mais enfin on voit bien quand même un policier qui arme qui épaule et qui fait un tir direct avec un LBD en direction du groupe, de l'attroupement et de Jérôme. Donc du coup, forcément, oui, nous on est prêts à faire confiance, mais vous savez que faire confiance aux institutions par les temps qui courent, c'est pas évident. On revient vous voir dans un instant, Nathanaël Ranft. D'abord un mot avec vous, Denis Jacob, vous êtes le secrétaire général du syndicat alternatif Police CFDT. On ne va pas se prononcer sur le fond de ce dossier-là. En revanche, est-ce que vous pouvez rassurer les Gilets jaunes qui nous écoutent et puis tout le monde, on peut faire confiance à l'IGPN? Ah oui, ils vont bien aller chercher des poux s'il y a des poux à les trouver. Ah ça je vous confirme, l'IGPN n'est pas forcément un service apprécié de mes collègues et pour cause, c'est un service qui a plutôt tendance habituellement à enquêter à charge contre les policiers et non à décharge, parce que les policiers doivent être exemplaires et que l'IGPN fait un travail d'identification des fautes si faute il y a. Donc moi, comme vous le disiez très justement, je vais pas préjuger de l'enquête et contrairement à ce que dit monsieur, à part une vidéo de quelques minutes, on ne sait absolument pas ce qu'il s'est passé. Quant à le fait d'épauler les lanceurs de balles des défenses, c'est une mesure classique. Ça ne veut pas dire qu'on va l'utiliser, mais quand on a face à nous des attroupements, et notamment des attroupements de personnes particulièrement violentes, eh bien l'arme est épaulée pour pouvoir l'utiliser à tout moment et en réactivité. Et j'aimerais aussi ajouter une chose, parce que ça m'énerve d'entendre dire que l'on viserait volontairement la
tête des manifestants. Je rappelle que l'usage des lanceurs de balles de défense comme toute arme, parce que je rappelle que c'est une arme non létale, mais ça reste une arme, donc il y a quand même potentiellement un danger, mais que tout ça est défini par une instruction très précise, qui est co-signée par le DGGN et le DGPN, et qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi, mais que ces moyens-là sont utilisés uniquement dans le cadre de mouvements particulièrement violents. Hier, il y a eu une manifestation qui s'est bien déroulée. Le service de maintien de l'ordre était à l'identique que le maintien de l'ordre de la veille. Vous n'avez eu aucun heurt. Vous n'avez pas vu la police intervenir. Nous n'intervenons qu'en cas de violence, sinon on n'intervient pas sur le théâtre des manifestations. On dispose de vidéos, les images notamment tournées par Jérôme Rodriguez lui-même, des témoignages également. Combien de temps pour avoir des réponses? En règle générale, une enquête de ce genre? Écoutez, moi je suis toujours prudent quand on se base d'abord sur des vidéos. Alors les témoignages c'est une chose. Moi j'entends que M. Rodriguez dit que l'IGPN lui aurait confié des secrets de l'enquête. Ça me paraît quand même un peu énorme parce que je ne connais pas l'IGPN ni n'importe quel service d'enquête judiciaire révéler la moindre information dans le cadre d'une enquête en cours. Mais excusez-moi, j'ai perdu le fil de ce qu'on disait. La prudence et le temps que ça oui, prend. le temps. Alors, je suis toujours prudent par rapport, effectivement, à ces vidéos, parce qu'on n'a toujours que des bribes. Je ferai référence à une triste affaire, parce que celle-là, c'est un exemple très concret qui a démontré ce qu'on avait vu au départ n'était pas forcément la réalité des faits. C'est l'affaire Théo, avec une vidéo qui durait 1 minute à l'époque, et il a fallu un an d'instruction pour avoir la vérité des faits et avoir la vraie vidéo avec 11 minutes de vidéo et qui démontrait que les policiers n'avaient absolument pas fait, en l'occurrence, un viol organisé contre cette personne qu'est Théo. Alors on va revenir quand même à ce qui s'est passé autour de Jérôme Rodriguez avec vous, Nathanaël Ranft. D'abord, votre commentaire général sur la caméra piéton qu'on commence à mettre en place pour les porteurs de lanceurs de balles de défense. C'est quelque chose qui tranquillise le manifestant que vous êtes ? Oh bah écoutez, je ne sais pas si c'est une mesure qui peut nous tranquilliser. C'est plutôt une mesure qui est censée, je pense, couvrir les policiers et les protéger pour pouvoir faire toute la vérité sur un tir de flashball qui serait malheureux. Maintenant, concrètement, franchement, c'est pas ça qui va rassurer les manifestants, parce qu'une fois que le coup est parti, que le flashball a fait son œuvre et que la personne en face est blessée, je veux dire, ça change rien qu'il y ait une image ou qu'il n'y ait pas d'image. Et ça, c'est ce que nous dénonçons avec la plus grande véhémence, c'est que voilà, stop, nous ça fait 2 lettres ouvertes que nous écrivons au président de la République et à son gouvernement, où nous demandons justement à ce que la police et les forces de l'ordre mesurent leurs gestes et fassent très attention, parce que comme on l'a vu hier, le rassemblement autour de Jérôme Rodriguez était pacifique, il n'y avait pas de violence à cet endroit-là, il y avait un tout petit groupe. Comment est-ce possible que des policiers décident de tirer, d'envoyer une grenade sur un petit groupe qui semble être tout à fait pacifique et qui n'est pas en train de commettre des exactions? Enfin voilà, il y a un moment, il faut aussi que les choses elles soient dites. Toutes les vidéos, et un certain nombre de vidéos sont à disposition de la justice et de l'IGPN. Je pense que vos collègues, les collègues du représentant du syndicat de la police qui est sur votre plateau, est au courant que tout est transmis. Il y a des avocats qui sont sur le coup aussi, et nous essaierons et nous espérons en effet que l'IGPN fera toute la lumière sur cette affaire, et pas trop tard. Alors moi j'en profite du coup pour vous dire que ce qui avait été prévu, c'est que le week-end prochain, il y ait justement samedi prochain un grand rassemblement des blessés de ce conflit et de cette mobilisation. Et donc du coup, je pense qu'il sera de bon ton que les forces de l'ordre fassent très attention à ne pas commencer à tirer sur des personnes qui défileront le week-end prochain, des personnes qui ont été blessées pendant les manifestations. Donc voilà, il serait dommage que ces personnes soient à nouveau blessées par des policiers. Merci Nathanaël Ranft d'avoir été dans le live BFM. J'ai une question de Denis Jacob. Si on enlève le LBD 40 qui a succédé au nouveau flashball, qu'est-ce que vous avez comme arme dite intermédiaire? Alors, si vous me permettez, très 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 rapidement, parce que c'est important, je ne peux pas laisser dire que les policiers tireraient sur des manifestants pacifiques. On tire parce qu'on est confronté à de la violence. Hier, vous aviez des boules de pétanque qui étaient jetées sur les policiers. Vous avez des machines comme ça, artisanales, qui consistent à envoyer des cocktails Molotov. Vous avez des marteaux, des matraques en bois, et puis tout un arsenal contre les forces de sécurité. Et c'est contre cela qu'on répond.
et pas contre les manifestants. Alors, vous me posez la question, qu'est-ce qu'on a en dehors le lanceur de balles de défense 40 ? Eh bien, le texte est très clair. Le lanceur de balles de défense 40 est là pour éviter que nous utilisions notre arme de service dans le cadre de la légitime défense. Je rappelle que le LBD, dans le théâtre des manifestations qu'on a connu, un certain nombre d'utilisations a été fait dans le cadre de la légitime défense. Et là aussi, les enquêtes détermineront les responsabilités. Et par rapport à ce qu'il y a eu ce week-end, je dirais, on est d'autant plus serein dans toute la transparence qui devra être faite sur la blessure de M. Rodriguez, puisque l'ensemble des policiers qui étaient porteurs du LBD étaient accompagnés d'un autre fonctionnaire de police porteur d'une caméra pour filmer côté police tout ce qui a pu se passer. Donc moi je suis serein, s'il y a des responsabilités, elles seront déterminées, et puis une fois de plus, l'IGPN n'a pas la réputation de faire des cadeaux aux policiers, donc si elle doit prendre des sanctions administratives, elle prendra des sanctions administratives, mais en plus, et ça c'est important de dire, le policier est soumis à une double peine, il y a la peine administrative de la sanction, puis il y a la peine de la justice. Merci Denis Jacob d'avoir été ce matin l'invité du live BFM.